Mesdames et messieurs les membres du collège de fondateurs, mesdames et messieurs les membres du directoire national, honorables cadres et militants de l'ADCN, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers compagnons de lutte, en ces jours solennels où notre grand parti, Agir pour le développement du Congo nouveau, totalise 3 années d'existence, je ressens à la fois l'humilité de celui qui mesure la grandeur de la mission et la fierté de celui qui appartient à une famille politique bâtie sur des convictions profondes. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour représenter notre secrétaire général empêché pour des raisons parlementaires liées à son mandat de député national. Il m'a confié la lourde responsabilité de porter sa voix, mais surtout de porter la voix de notre idéal commun. 3 ans dans la vie d'un parti politique, cela peut paraître court, mais dans la vie d'une nation comme la nôtre, 3 années d'engagement sincère peuvent s'aimer des graines dont le fruit transformeront l'histoire. Comme le disait Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. L'ADCN n'est pas né par hasard. Il est né parce que son heure était venue. Il est né d'une nécessité historique, d'une exigence morale, d'une volonté collective de refonder l'action politique autour du développement, de la responsabilité et de la dignité nationale. Notre parti s'est construit dans la rigueur organisationnelle et de la discipline. Nous avons compris très tôt qu'un parti politique ne vit pas des slogans, mais d'institutions internes solides, de mécanismes clairs de décision, d'un fonctionnement structuré et d'une hiérarchie respectée. Le fonctionnement de l'ADCN repose sur des organes clairement établis. Au niveau central, le congrès, le collège de fondateurs, le bureau politique, le directoire national et le secrétariat général. Les structures spécialisées, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes. Au niveau fédéral, le conseil fédéral, le comité exécutif fédéral, le comité exécutif urbain, le comité exécutif communal, le comité exécutif territorial, le comité exécutif sectoriel, le comité exécutif cellulaire et le comité exécutif sectionnaire. Chaque organe a un rôle précis. Chaque organe est une pièce indispensable de l'édifice. Aristote nous rappelait que le tout est plus grand que la somme de parties. Notre grandeur et notre force résident dans cette cohésion organique où chaque militant du comité exécutif sectionnaire, au membre le plus élevé du collège de fondateurs, à savoir l'initiateur du parti, contribue à la vitalité de notre cher et beau parti. Je ne saurais poursuivre cette adresse sans élever solennellement notre voix collective vers un homme dont le nom est désormais inscrit dans l'histoire fondatrice de notre parti. Il s'agit de notre tout premier secrétaire général, Maître Blaise Menga, membre cofondateur de l'ADCN, avocat chevronné, bâtisseur méthodique et artisan infatigable de l'architecture organisationnelle de l'ADCN. Il a jeté les jalons, tracé les signaux, posé les fondations. Et chacun sait que les fondations, bien qu'invisibles, portent tout l'édifice. Son engagement ne fut ni théorique, ni circonstanciel. Il fut total, concret et sacrificiel. Il a donné de son temps, de son énergie, de son intelligence, mais aussi de ses ressources personnelles. Combien de fois a-t-il, avec générosité silencieuse, puisé dans ses propres moyens pour résoudre les problèmes du parti, assurer le transport des camarades de permanence, maintenir vivante la flamme de notre organisation.
Ce qu'il faisait, il ne le proclamait pas, il agissait, et il agissait avec son cœur. Je me souviens particulièrement de la journée du 8 mars 2023. Cette journée, symbole de reconnaissance envers les femmes, avait rassemblé une foule nombreuse de mamans venues célébrer avec nous. Les pagnes prévues pour la distribution furent rapidement épuisées. La tension montait. L'organisation était débordée. Mais avec son calme légendaire, Maître Blaise n'a ni cédé à la panique, ni cherché d'excuses. Il a trouvé une solution. De sa propre poche, il a acheté d'autres pagnes afin que pas une seule maman ne reparte dessus. Ce geste simple en apparence révélait la profondeur de son humanité et de son sens élevé de responsabilité politique. Lors des contentieux électoraux de 2023, son dévouement a atteint une dimension encore plus remarquable. Sans exiger la moindre contrepartie, il a mis son expertise d'avocat au service exclusif du parti. Il a suivi l'ensemble des dossiers, avec une attention particulière pour ceux du Nord Ubangi et de la Mongala, qu'il considérait presque comme une affaire personnelle. Il a rédigé les requêtes, préparé les argumentaires, plaidé avec rigueur et conviction, puis rédigé les conclusions. Je me rappelle qu'à la veille d'un voyage, il est resté très tard dans son cabinet pour finaliser la conclusion du dossier de la Mongala, quittant directement son bureau pour l'aéroport, sans repos, uniquement guidé par le sens du devoir. Voilà ce qu'on appelle un pionnier, un homme qui travaille dans l'ombre pour que l'institution brille dans la lumière. Aujourd'hui, ces nouvelles charges ne lui permettent plus d'assumer les fonctions de secrétaire général. Mais soyons honnêtes, on ne change pas une équipe qui gagne. S'il n'avait pas été appelé à d'autres responsabilités incompatibles avec les fonctions du secrétaire général au sein d'un parti politique, il serait encore à la tête de notre administration, tant son leadership fut efficace. Il n'est pas physiquement parmi nous aujourd'hui, étant à l'étranger pour une mission professionnelle, mais qu'il sache